je suis Audrey de la chaîne Couture & Cotte. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo sur la thématique de la fête des mères. Alors, concernant ma maman, j'ai le projet de réaliser un vanity. Et pour ce faire, j'ai jeté mon dévolu sur le tuto de Vini DIY, coudre un vanity facile. Et donc je suis très motivée. Je vous propose en seconde partie de cette vidéo de me suivre un petit peu dans différentes étapes de ce tuto pour vous partager mon expérience et puis vous donner mon retour en live. En première partie, je vous propose de vous exposer, comme j'ai l'habitude sur mes vidéos, différentes idées de projets couture que vous pourriez réaliser pour votre maman, votre belle-mère ou pour toute autre personne. Bien entendu, ces idées sont duplicables par rapport aux événements. Je vous propose une petite sélection avec, comme d'habitude, le youtubeur ou la youtubeuse en question. Et puis, encore une fois, ce n'est qu'une sélection que je me permets de vous proposer. Voilà, allez, c'est parti. Alors la toute première idée que je vous propose, c'est de réaliser une housse pour tablette. Pourquoi cette idée? Tout d'abord, c'est parce que c'est le cadeau que j'ai réalisé pour ma maman l'année dernière. J'en avais marre de voir traîner sa tablette comme ça, donc je trouvais que l'idée était toute trouvée. J'ai choisi deux tutos, celui de Madalena Couture et celui de Forme et Couture. Celui sur lequel je me suis appuyée donc pour ma maman, c'est celui de Madalena. J'aimais beaucoup le rabat, la languette du haut, qui se tient avec une simple pression. Et sinon, celui que je vous propose en deuxième, c'est Forme et Couture. Cette fois-ci, c'est avec un zip. Voilà, donc je trouvais l'idée assez sympa également. Alors, comme autre idée que je peux vous proposer, c'est de réaliser une trousse, une petite trousse. Alors, de toilette, de maquillage ou pour plein d'autres choses. Ça peut être aussi une trousse dans laquelle vous allez glisser d'autres petites attentions, des cadeaux ou d'autres réalisations. Voilà, je vous propose le tuto de Lucatine Couture pour coudre une petite trousse simple entre guillemets. J'ai choisi aussi celui de, la trousse pardon, de couture enfant et tricot débutant parce qu'en fait j'ai adoré cette forme de rond. Voilà, je trouve ça rend la trousse originale. Et puis je vous ai aussi choisi celui des tutos de Charlène. Coudre une trousse simple doublée, et cette fois-ci il y a un fond plat. Donc voilà, 3 trousses différentes, 3 spécificités, et je pense que ça fera tout à fait plaisir à votre maman ou à toute autre personne. Je vous propose cette fois-ci de réaliser un tote bag. C'est un cadeau à mon sens également très utile, très facile quand vous débutez. Je vous ai sélectionné 3 tutos, 3 tutos un petit peu différents à chaque fois. Le premier de Munasu, coudre un tote bag, c'est celui sur lequel je me suis appuyée quand j'ai réalisé mon tout premier tote bag. Je vous ai également choisi celui de Sewing Sola et la cabane à coudre, j'adore ces vidéos. Coudre un tote bag avec des coutures anglaises, donc là la petite spécificité c'est les finitions. Franchement je pense que c'est canon le rendu parce que pour le coup à l'intérieur vous aurez... tout sera très propre, très net. Et quand vous débutez, c'est assez sympa d'apprendre cette technique qui peut être très utile pour plein d'autres coutures. Et enfin, je vous propose le tuto de couture débutant. C'est une série de vidéos de cours de couture qu'elle propose. Et là, cette fois-ci, c'est de réaliser le tote bag complet qu'elle intitule Malo. Vous avez le gabarit dans la description, je crois, de sa vidéo ou sur son site. Dans tous les cas, c'est gratuit. Et j'adorais en fait le fait que les anses englobent tout le sac. Donc voilà, 3 tutos que je vous propose pour réaliser un tote bag. Petite aparté sur ce tote bag, vous pouvez ensuite le personnaliser. En amont, vous pouvez le personnaliser bien sûr avec le choix du tissu, mais après vous pouvez le personnaliser en y mettant des appliques, en dessinant dessus, en écrivant quelque chose. Voilà, il y a la partie personnalisation après qui peut être aussi un plus dans le cadre d'un cadeau. Alors, autre idée que je peux vous proposer, c'est de réaliser un porte-clés pour votre maman, belle-mère ou toute autre personne. Je vous ai remis les 2 tutos que je vous avais cités lors de ma vidéo sur l'utilisation de vos chutes, à savoir celui de Cindy la couturière et celui de Atelier Rose Bobine. Celui d'Atelier Rose Bobine, pour rappel, il y a 3 déclinaisons possibles, donc très bien adaptable pour votre maman par exemple. Je vous glisse aussi celui de Couture Stéphélia, j'espère que je le prononce à peu près bien, pour vous en fait vous montrer qu'il y a plein d'autres formes possibles. Là pour votre maman, vous pouvez partir sur un cœur, vous pouvez également faire la lettre de son prénom avec du rembourrage dedans, ça peut faire assez sympa. Voilà, je pense qu'on n'a jamais trop besoin de porte-clés. Moi-même, je dois encore en faire un autre pour mon chéri. Donc voilà, tout naturellement, j'ai remis cette idée.
Alors j'étais partie pour énumérer plein d'autres idées en fonction des loisirs de votre maman. Je me suis dit que là j'allais partir sur une vidéo très très longue. Donc dans cette dernière partie, je vous propose différentes idées. Si votre maman aime la couture, vous pouvez partir sur la réalisation d'un étui pour ses ciseaux ou encore des poids de couture que j'ai évoqués dans une vidéo précédente. Je m'arrête 2 petites secondes sur le tuto du monde de Melou couture et création, qui est la confection d'un tapis de rangement couture Nomade by Melou. Je trouve qu'une fois en plus plié, avec son petit nœud, il est canon pour offrir. Je trouve ça très très joli. Si votre maman a le plaisir de la lecture, bien sûr, vous pouvez lui réaliser le fameux marque-page sous sa forme que vous voulez. Et enfin, si votre maman a le plaisir de la cuisine, vous pouvez lui réaliser un tablier ou encore le fameux sac à tarte. Voilà, je vous mettrai les différentes sélections que j'ai faites pour ces différentes idées dans la barre de description. Je vous emmène avec moi pour réaliser le vanity. Alors là, je prépare mes différentes pièces, vous vous en doutez. Alors moi, j'ai choisi le format vanity pour ma maman. Mais bien sûr, l'idée en fait d'une trousse, je trouve que c'est assez sympa à offrir à une maman, à une belle-maman ou après à d'autres personnes, il n'y a pas de souci. Je pense que on n'a jamais assez de trousses et puis vous pouvez contourner son utilisation. Ça peut être une trousse dans laquelle vous allez y glisser d'autres petites attentions. Voilà, donc ça peut faire l'objet d'un cadeau assez sympa fait maison. J'en profite pour vous montrer mon porte-épingle à machine, comment voilà, je l'utilise au fur et à mesure de la réalisation de mes projets. Donc franchement le tuto est super clair, super sympa à écouter, à regarder, à suivre. Là j'ai replié donc les deux tissus, je les ai repincés à ma fermeture éclair, le haut de la fermeture, j'ai remis des épingles un peu partout et on va finir de fixer dans cette étape là la fermeture éclair du vanity. Voilà, j'ai fini d'épingler mes côtés, donc on va pouvoir faire une piqûre tout autour. Alors là c'est une étape un peu étrange, mais en fait c'est là où on va créer la forme du vanity, où elle aura plus la forme en fait d'une trousse classique, mais vraiment format vanity. Le tuto est super bien expliqué, on se lance et puis voilà, il faut faire ça dans chaque angle, soit 4 fois. Et puis je pense qu'on va coudre sur les traits qu'on a fait à 6 cm de chaque pointe. Voilà, je vous montre ça juste après. Alors là, il nous faut couper l'excédent en fait à partir de la couture. Moi, vous savez peut-être que je suis une fada du ciseau cranteur depuis que je l'ai maintenant. Donc voilà, je trouve que ça fait des finitions assez sympas pour le coup. Alors clairement on est sur une des dernières étapes je suppose, qui est la pose de la anse du vanity. Franchement je suis contente du tuto, tout va bien jusqu'à présent. Et voilà, le vanity est terminé, je suis super contente du résultat, le tuto est canon, j'ai vraiment bien fait de m'arrêter sur celui-ci. Ça correspond exactement à mes attentes en termes de gabarit, de taille, de profondeur, de tout. Donc franchement je le recommande encore une fois, le tuto vanity de Vini DIY. Le seul bémol c'est que j'ai choisi des tissus qui se tiennent pas du tout, donc c'est vrai que là pour ma maman je vais le recommencer cette fois-ci en thermocollant mes tissus pour plus de rigidité. Vini utilise du simili-cuir dans sa vidéo, donc forcément ça se tient beaucoup mieux, j'aurais dû avoir cette alerte mais bon c'est pas grave, je vais recommencer avec grand plaisir. Voilà, je suis très très contente. Encore une fois le tissu je trouve il rend super bien pour ce projet.
Et c'est un tissu de chez Lilou Tissu, si jamais je ne l'ai pas dit en intro, je me permets de le reglisser. Voilà, franchement, allez voir aussi sa page, elle a des belles petites pépites en tissu. Et ben voilà, j'ai fini pour ce vanity. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été inspirante. N'hésitez pas à partager vos idées, vos réalisations en commentaire, aussi bien pour les autres personnes qui vont regarder cette vidéo que pour moi. Quoi d'autre, je vous remercie encore une fois, n'hésitez pas à liker cette page, à vous abonner si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.